J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo que j'ai pas pu poster hier parce que le truc il a bugué. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui et je vais le mettre en ligne aujourd'hui. Je vais le mettre en ligne aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Ce qu'on va regarder. Puis vous me dites dans le commentaire. Et puis voilà quoi. Je vous mets la vidéo. Non. C'est le seul et unique vidéoprojecteur Full HD à moins de 100 €. Bienvenue sur AliExpress. C'est le seul et... Alors, j'espère que vous adoriez la vidéo. Moi, franchement, j'ai vu hier, c'était trop bien. Mais ça va dépendre de vous si vous l'aimez. Après, je vous force pas à l'aimer. Au contraire, vous avez le droit de pas l'aimer. Et puis, dites-moi en commentaire si la vidéo va vous plaire ou non. Allez, on regarde. On va pas tarder plus longtemps. Allez. On regarde. C'est le seul et unique vidéoprojecteur Full HD à moins de 100 €. Bienvenue sur AliExpress pour le test du HY320. Vous les trouvez sous plusieurs marques. Ici, vous avez le HY300 que j'avais testé l'année dernière, version 720p. Ici, vous avez le HY320, cette fois-ci en Full HD. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour aller voir le test que j'en avais réalisé. Là, la marque, c'est MagCubic. Une chose est certaine, avoir du Full HD pour moins de 100 €, voire même largement moins de 100 €, c'est quand même assez exceptionnel de nos jours. Projecteur orientable, disposant d'une correction trapézoïdale à l'intérieur, qu'elle soit manuelle avec la télécommande ou même automatisée pour la partie verticale. Par contre, le focus, lui, se fait à la main. Par focus, je veux dire réglage de la netteté. On est donc sur une lentille Full HD qui affiche du 1920 par 1080 pixels. Alors ne vous fiez pas par contre aux données pseudo-constructeurs de contraste de luminosité à 10 000 pour 1 pour le contraste, à plus de 10 000 lumens pour la luminosité. C'est totalement délirant, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. On va prendre ici le projecteur pour ce qu'il est, et je vous donnerai mon avis bien sûr en fin de vidéo. En partie arrière, vous allez trouver le bouton d'allumage, un port USB, c'est du USB 2 classique, une sortie casque, ainsi qu'une prise HDMI. À noter, le transfo est situé dans le projecteur, il n'y a donc qu'un fil basique à relier. Ici, vous avez l'extraction d'air. Attention à ne pas mettre le projecteur trop près d'un mur pour laisser la chance à l'air chaud de se dissiper. Il pèse seulement 1 kg, il est extrêmement léger, alors on pourrait le qualifier de portable, mais il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Pour la partie Wi-Fi, moi j'ai une version, on va dire à l'ancienne, Wi-Fi sur les bandes 2,5 et 5 GHz. Il existe maintenant une version Wi-Fi 6 avec du Bluetooth 5 intégré. Voilà, pour le dégrossissage de la partie technique, c'est parti pour le test. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur qui n'est pas fait pour être utilisé en plein jour, même si là je me suis amusé à laisser le jour à l'intérieur de ma chambre pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Projecteur qui est fait pour aller à l'intérieur d'une chambre. Je vous déconseille de l'utiliser avec un recul supérieur à 2,50 m. Vous risqueriez d'avoir une image quasiment totalement délavée. Il est fait pour être utilisé entre 1,10 m de recul pour avoir une image nette et environ... Désolé, c'est le village.
recul pour avoir une image nette et environ, allez, moi je dirais 2,50 m de recul. Possibilité de faire, comme je vous disais, le focus extrêmement facilement à l'aide de la petite bague ici que vous avez à l'avant. Ça se fait de manière manuelle. Évidemment, sur un projecteur plus haut de gamme, à 400 €, vous aurez le focus automatisé. Mais bon, c'est quand même pas du tout la même addition au final. Ici, vous êtes donc sur la partie réglage Wi-Fi. Wi-Fi 5 GHz pris en charge, avec WPA2 pour la partie protocole. Bien sûr, vous avez le Bluetooth, la possibilité de mettre le projecteur en français si jamais vous en avez envie. Alors, les traductions françaises sont pourries, hein, ça c'est évident, mais bon, c'est le cas quasiment sur tous les projecteurs. Il n'y aura pas de miracle à ce niveau-là. Moi, je préfère la version anglaise. Je trouve que c'est plus compréhensible. Vous avez autres paramètres, la possibilité de gérer les différentes applications qui sont mises dedans. Pour le projecteur lui-même, ce qui est cool, c'est qu'il a la possibilité de dézoomer. Regardez, si jamais vous avez un obstacle devant votre écran, vous pouvez avoir en numérique, évidemment, pas en optique, un dézoom. Vous pouvez mettre le projecteur au plafond et régler, là c'est normal si l'image est inversée, vous pouvez l'inverser de plusieurs manières que ce soit. Et vous avez la correction trapézoïdale, alors automatisée ou manuelle. Manuelle peut avoir des accents un peu plus précis, mais là elle s'en sort plutôt bien en matière automatique, ce qui est franchement exceptionnel pour un projecteur de cette gamme-là. J'ai même eu des mises à jour. Ça, c'est carrément de l'ordre du bluffant. Moins bluffant, la télécommande. Il est quand même préférable de la pointer vers le projecteur pour que ça fonctionne bien. Si jamais je la pointe vers le plafond, ça marche pas. Si jamais je la pointe vers le sol, ça marche quand même. Mais bon, on reviendra sur ce sujet après. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas utiliser l'interface de base. On a un ventilateur extracteur d'air à l'arrière du projecteur qui fait du bruit, malheureusement. On peut pas s'en départir sur tous les projecteurs LCD, comme ça. Et lui, il est audible, il est clairement audible, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir un petit variateur dessus. On va faire un petit tour sur YouTube. Et déjà, vous pouvez vous apercevoir qu'on a quand même une netteté assez bluffante. Alors on est sur un projecteur Full HD du coup, et c'est véritablement de la Full HD qu'on a. C'est simple, le texte ici ne serait pas lisible. Si jamais on n'était pas sûr du Full HD, attention, on n'a pas une netteté parfaite partout. Au centre, elle sera impeccable. Dans les angles, on peut distinguer un petit peu de flou. Le blanc ici qui a tendance légèrement... On n'était pas sûr du Full HD. Attention, on n'a pas une netteté assez bluffante. Alors on est sur un projecteur... Si jamais je la pointe vers le plafond, ça ne marche pas. Si jamais je la pointe vers le sol, ça marche quand même. Mais bon, on reviendra sur ce sujet après. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas utiliser l'interface de base. On a un ventilateur extracteur d'air à l'arrière du projecteur qui fait du bruit, malheureusement. On peut pas s'en départir sur tous les projecteurs LCD, comme ça. Et lui, il est audible, il est clairement audible, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir un petit variateur dessus. On va faire un petit tour sur YouTube. Et déjà, vous pouvez vous apercevoir qu'on a quand même une netteté assez bluffante. Alors on est sur un projecteur Full HD du coup, et c'est véritablement de la Full HD qu'on a. C'est simple, le texte ici ne serait pas lisible. Si jamais on n'était pas sûr du Full HD, attention, on n'a pas une netteté parfaite partout. Au centre, elle sera impeccable. Dans les angles, on peut distinguer un petit peu de flou. Le blanc ici qui a tendance légèrement à baver, ça reste de l'ordre, je trouve, de l'anecdotique eu égard au tarif du projecteur, sachant qu'on n'a pas une lentille non plus extrêmement haut de gamme à l'intérieur. Là, ce que je vais faire, c'est une petite recherche et vous lancer une vidéo. Et il y a clairement de quoi se réjouir. Vous allez découvrir ces premières images. On est véritablement sur un projecteur fait pour la vidéo. On reviendra encore une fois sur le sujet de ses possibilités à l'intérieur, mais c'est assez bluffant. Déjà, en matière de précision, on est effectivement sur de la 4K. Pas net dans tous les angles, comme je vous le disais, mais même en bas, là, le 340 par 2160 pixels, je peux le lire de manière ultra distincte, ça c'est nickel. Pour Another World, ça forcément c'est assez facile à lire, étant donné que c'est écrit en gros caractères. Idem pour les sous-titres de manière générale. Là, on va s'attarder essentiellement sur l'image. Alors, faut savoir, moi, j'ai commencé la chaîne AviExpress en testant ce genre de projecteur ultra entrée de gamme, c'était une 320p à l'époque. C'est ce qui m'a donné le goût un petit peu à ces produits d'origine chinoise, qui étaient assez bluffants, stupéfiants. Pouvoir avoir une image de grande taille à l'intérieur de ma chambre, je trouvais ça génial. À l'époque, moi, je diffusais des dessins animés en 320p, ça marche bien d'ailleurs. Ne vous fiez pas aux vidéos qui ne diffusent que des dessins animés pour vous présenter les projecteurs. Un dessin animé, c'est extrêmement facile, c'est lumineux, c'est contrasté, enfin bref. C'est tout sauf un bon exemple des capacités du projecteur. Non, il faut vous retrouver dans un film comme celui sur lequel je suis en train de m'attarder maintenant, alors qui certes, là pour l'instant, est on va dire, choisi pour ses qualités d'image, évidemment. C'est un très bon niveau de luminosité, on a un bon niveau de contraste, c'est une image qui a été tournée, on sent par des professionnels, donc ça va mettre en avant ses capacités, mais je vous rassure, on va aller voir un petit peu aussi dans le fond quelles sont ses limites en matière de contraste. Là, on arrive quand même à percevoir le ciel étoilé, on arrive à percevoir les étoiles, les couleurs, qui sont pas chatoyantes, qui sont pas extrêmement vives, mais qui sont suffisantes pour pouvoir profiter
d'une projection le soir ou en relative pénombre, avec une image qui est quand même globalement plutôt cool. Eu égard au tarif demandé, c'est quand même assez génial. Je vais vérifier dans quelle définition YouTube m'a mis immédiatement en Full HD, puisque je suis détecté en Full HD. Regardez, les textes sont d'ailleurs extrêmement lisibles. Je vais avancer un petit peu et on va commencer à voir d'autres scènes, là pour la partie colorimétrie. Alors ne cherchez pas la justesse colorimétrique, puisque vous allez voir des tests sur des projecteurs plus haut de gamme, à 1000-2000 euros, qui m'ont parlé de colorimétrie. Ici, on n'est pas du tout dans ce genre de projecteur. Ici, on est plus sur le plaisir que peut procurer une image de grande taille, avec une restitution qui est ce qu'elle est, mais qui est quand même assez honorable. J'espère que vous pouvez le voir à la caméra, sachant que ma caméra a ses limites, encore une fois, en matière de luminosité, en captation de couleurs, etc. Vous ne voyez pas exactement ce que moi je vois. J'espère en tout cas que vous percevez qu'on est sur une image qui est quand même globalement plutôt sympa. On va avancer jusqu'à des passages un peu plus difficiles, aller faire un petit tour sur des scènes contrastées. J'aime bien la scène de découpe ici des sushis, qui permet de voir une partie des contrastes, le projecteur permettant, dans une certaine limite, d'avoir une image utilisable dans les scènes sombres. Comme vous pouvez le voir, on est globalement ici sur un mélange entre du lumineux qui apparaît extrêmement bien en centre d'écran et du sombre sur les côtés. Attention par contre à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand vous êtes sur une scène type Batman Dark Knight, et là on va aller sur une scène qui ressemble un petit peu plus à ça, voilà, typiquement ici, on va manquer de contraste, on va manquer de luminosité sur ce projecteur pour faire apparaître les détails là sur les bâtiments. L'intérieur de la maison est quasiment invisible, même si on distingue la cheminée, on distingue la table, ce qui est déjà assez prodigieux, moi je trouve, pour un projecteur de ce type-là. Vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, parce que j'allais dire mon smartphone, ma caméra a ses limites, mais franchement c'est d'ores et déjà bluffant, je trouve. Ce qu'il est possible d'obtenir pour moins de 100 € aujourd'hui, c'est pas un changer, mais ça vous permet au moins d'avoir accès à une image projetée de grande taille, à moindre frais, encore une fois à l'intérieur d'une chambre, en tout cas d'une pièce dans laquelle vous pourriez avoir le noir quasi complet, sans dire que l'image est bluffante, encore une fois en matière de rapport qualité-prix. Moi je trouve ça absolument génial. Je suis presque bluffé parce que je ne m'attendais pas à avoir une image d'aussi bonne qualité pour, encore une fois, moins de 100 €. Je vous le disais, on est sur l'interface du projecteur et moi je vous recommande fortement une Fire TV Stick, Apple TV, Google Chromecast, ce que vous voulez, mais pas ça. Netflix, évidemment, il n'y a pas à l'intérieur, enfin il n'y a pas de miracle, vous ne pouvez pas avoir Netflix qui fonctionne, sauf une version frelatée qui serait exploitable en 480p éventuellement, mais personnellement, je vous recommande fortement de passer par une Fire TV Stick. Donc là, je vais activer la HDMI et j'ai ma Fire TV Stick qui est branchée directement sur le projecteur et vous allez voir, ça change clairement la donne en matière de qualité d'image. Pardon, je vous ai dit une horrible bêtise en disant qualité d'image, je parlais plutôt d'interface d'accès aux différentes applications. Donc là, je vais utiliser maintenant la télécommande de la Fire TV Stick qui va me permettre d'accéder à toutes les applications que moi j'ai l'habitude d'avoir, à commencer par Netflix. Alors il faut avoir un abonnement, je le précise pour ceux d'entre vous qui en doutaient. Il faut avoir un abonnement à Netflix pour pouvoir avoir accès aux différents programmes. Et là, du coup, ça fonctionne nickel, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez lancer ce que vous avez envie. Maintenant, c'est pas un défi particulier puisque ça se lance depuis la Fire TV Stick 4K, mais qui va restituer évidemment en Full HD en 1080p, comme vous pouvez le voir. Ici, je vais pouvoir lancer alors du Prime Video, du YouTube si j'en ai envie, bref, toutes les applications que vous pouvez avoir habituellement sur l'App Store du Fire TV Stick, avec des publicités malheureusement. C'est un petit peu là où le bas blesse sur la Fire TV Stick. C'est le côté un petit peu dommage. Que j'apprécie par contre fortement, c'est de pouvoir avoir accès à Molotov, qui vous donnera accès gratuitement aux chaînes de télé. Et ça, c'est cool. Ce qui signifie que le projecteur remplace d'une certaine manière une télévision. D'ailleurs, à la maison, nous, on n'utilise plus que Molotov pour regarder la télé. On a pris un abonnement. On a tellement maintenant de postes connectés à Molotov qu'on a fini par prendre un abonnement, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, auquel cas vous n'aurez peut-être pas forcément une image Full HD comme celle que je vous montre à cet instant précis, mais c'est pas particulièrement grave. Image qui est globalement de bonne qualité, on voit même pas la trame de pixels Full HD qu'il peut y avoir à l'intérieur du Projo. C'est assez bluffant, franchement c'est franchement bluffant. Je vous recommande pas d'utiliser pour des projections type PowerPoint, etc. Déjà il faut avoir le noir complet. On a du Full HD, ce qui permet de rendre les textes extrêmement lisibles, même si on a un léger flou dans les angles. Alors il est possible de me faire le mise au point à ce niveau-là, mais dans ce cas-là j'aurai un flou probablement en bas. Vous avez quand même une netteté au niveau des textes qui est bluffante. On est sur du véritable Full HD. Vous pouvez l'utiliser pour naviguer comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez projeter du Word si vous en avez envie, mais n'imaginez pas l'utiliser dans un cadre professionnel ou scolaire. C'est encore
trop bas en matière de luminosité, de gestion de contraste. Il faudrait un noir vraiment complet pour pouvoir l'utiliser dans un cadre honorable. Et puis, rappelez-vous qu'on a quand même une diagonale limitée, puisque je vous recommande un recul maximum de 2 mètres à 2 mètres 50. Vous aurez de toute façon une diagonale limitée. Par acquis de conscience, j'ai branché la PlayStation 5 dessus, comme vous pouvez le voir, détecté avec une image affichée en Full HD. Alors, mettons les choses au clair, je n'attends pas grand-chose de la capacité de jouer à des jeux vidéo de la part de ce genre de projecteur. Ce que je voudrais tester, c'est l'input lag, c'est-à-dire le délai de réponse entre le moment où j'effectue une action et sa répercussion à l'écran. Je vais essayer de vous montrer la manette. Voilà, je vais tourner gauche, hop. Vous avez vu, c'est quasiment instantané, c'est ultra réactif, ce qui permet, dans l'absolu, de jouer aux consoles de jeux vidéo. C'est très étonnant. Moi, je m'attendais à avoir un délai d'action trop élevé. Alors, il est peut-être existant, il se sent effectivement assez peu. Ou ne vous permettront probablement pas de performer si votre objectif c'était de remplacer une véritable télé par ce projecteur. À mon avis, c'est un peu ambitieux. Mais dans l'absolu, il est possible de jouer aux jeux vidéo avec, et ça, c'est très étonnant. Alors, je précise quand même que j'ai pas testé toutes les consoles avec, j'ai pas testé non plus si ça fonctionnait avec un ordinateur. Dans l'absolu, l'image sera affichée, ça, j'ai pas trop de doute. Par contre, il est assez vraisemblable qu'à un moment donné, vous ayez un delta, par exemple sur un ordinateur, entre le mouvement que vous effectuez avec une souris et sa répercussion à l'écran. Il est tout à fait envisageable d'avoir un petit retard. Auquel cas, je réitère ce que je vous ai déjà dit. Pour moi, c'est un projecteur qui est fait pour afficher de la vidéo essentiellement. Prenez-le dans ce sens-là. Ne le prenez pas en vous disant « c'est super, je vais pouvoir jouer à la console en grand écran et faire tout un tas de tâches que ferait un projecteur plus cher ». Lui, il est fait pour afficher une image honorablement et c'est ce qu'il fait. Quand on voit l'envolée des prix dans le marché des vidéoprojecteurs LCD, avoir un projecteur Full HD à moins de 100 €, ça tient véritablement du miracle et il a tenu ses promesses. On est sur une image aussi précise que du Full HD, ça c'est cool, qui est plutôt bien retranscrite, pas parfait dans les angles, on peut avoir de légers flous, mais qui sont anecdotiques lorsqu'on regarde une vidéo. C'est un projecteur agréable à l'utilisation qui ne permet pas que de diffuser des dessins animés, qui va vous permettre de regarder des films. Attention par contre, les scènes sombres, évidemment, vont manquer de contraste, le projecteur va manquer de luminosité. Prévoyez un recul de pièce équivalent à une chambre, on va dire standard, un grand maximum de 2,50 m. Si vous pouvez le mettre à 2 mètres de recul, ça vous donnera déjà une très belle diagonale et ça évitera d'avoir l'image de se délaver parce que plus le projecteur est éloigné forcément et plus la lumière a du mal à... je retrouve mes mots, plus le projecteur sera reculé et moins il paraîtra lumineux. Au niveau du son, vous avez de quoi remplir votre chambre sans aucun problème. On n'est pas non plus dans un système cinéma. D'ailleurs, vous pouvez le relier heureusement en Bluetooth à un système cinéma, ce qui peut être sympa et fera légèrement oublier la présence du ventilateur en position arrière, ventilateur assez bruyant, comme c'est le cas sur la plupart des projecteurs LCD. Pas de variateur pour en faire diminuer la vitesse de rotation et donc le niveau de bruit. Et ça, c'est clairement dommage. C'est le plus gros aléa, je trouve, de ce projecteur qui a même fonctionné avec la PlayStation 5. J'ai été très étonné. Je m'attendais à ce qu'il y ait un input lag ne permettant pas de jouer aux jeux vidéo. Alors ça vous permettra peut-être pas de performer, mais en tout cas, ça vous permet d'accéder à pas mal de jeux vidéo directement à l'aide du projecteur. L'interface est ce qu'elle est. Moi, je vous conseille très fortement de passer alors par la marque que vous voulez, que ce soit Amazon avec Fire TV Stick ou autre chose, mais de passer par un périphérique dédié qui va décoder les flux vidéo, qui va décoder les sons, qui permettra au projecteur de se concentrer sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire afficher l'image et lui ôter la partie calcul, qui est probablement la partie la plus difficile pour laquelle il n'est pas conçu. Je vous rassure, même à plus cher, en règle générale, je vous déconseille d'utiliser les interfaces de base. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, on a vu avec YouTube, ça fonctionne, y compris en Full HD. Il peut décoder des vidéos en Full HD H264, donc des codecs relativement anciens, faciles à utiliser sur du récent, de la 4K H265. Évidemment, ça lui est totalement impossible, là où ce sera possible de le faire avec par exemple une Fire TV Stick 4K. Ce qui est bluffant dans ce projecteur, c'est le rapport entre la définition et le tarif. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. 2 écoles à ce niveau-là, l'école Amazon avec une livraison rapide, produit déjà en France, un peu plus cher. Si jamais vous voulez l'avoir véritablement au meilleur prix, prenez-le sur AliExpress, c'est la bonne période. Et là, voilà, allez découvrir le prix. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et croyez-moi, vous allez probablement être étonné. En tout cas, avoir une image en Full HD à ce genre de tarif, c'est totalement inédit et c'est franchement une belle image. En tout cas, j'espère que vous l'avez vu au travers de ma vidéo. Pensez à la liker, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant l'ancienne génération, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut! Alors,
dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. C'est vrai que si vous n'avez pas de télé, pas les moyens d'acheter ça, si vous avez alors faire Amazon ou truc, écoute, ça dépend, il y a des mêmes choses. Il coûte soit 60 sur Temu. Il coûte 86 € ou il y a des projecteurs comme ça qui coûtent pas cher, non? Vraiment, ça va. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Et un gros pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait très plaisir. N'oubliez pas aussi de activer la cloche de notification. Comme ça permet de louper aucune de mes vidéos. Et puis voilà. À très vite. C'était Anne. À très vite. C'était Yann.